une rencontre régionale pour accélérer la mise en œuvre du cadre mondial sur la biodiversité. Le but, promouvoir des actions anticipées. Pendant 4 jours, les points focaux des différents pays vont mener des réflexions autour de la problématique de la protection et la restauration de la biodiversité. C'est un cadre qui nous permet de préserver et de maintenir l'actuelle biodiversité qu'on se tient. Donc les actions anticipées, ça veut dire qu'on soutient les pays pour qu'ils s'alignent et qu'ils peuvent avancer dans la mise en œuvre de ce cadre mondial de la biodiversité. C'est un projet qui englobe plus de 138 pays. On est conjoint avec le PNUE et le PNUD et le Togo, un des pays de ces 138 qu'on lui donne un support à travers les fonds qui supportent ces actions. Un nouveau cadre qui va définir un plan ambitieux pour transformer le rapport des sociétés avec la biodiversité d'ici à 2030. Le ministre de l'Environnement a invité tous les points focaux à défendre les intérêts de l'Afrique dans le processus d'adoption de ce nouveau cadre mondial de la biodiversité. La biodiversité est essentielle au bien-être humain, à la santé de la planète et à la prospérité économique de tous les peuples. Mon souhait, c'est de voir cette unité davantage renforcée dans les négociations qui vont meubler les multiples conférences à venir, particulièrement celles relatives à la problématique du financement nécessaire à l'atteinte des ambitions de ce cadre mondial pour lequel nous ne devons pas perdre de vue l'impérieuse nécessité pour l'Afrique de parler d'une seule voix. Pour répondre à cette vision, le gouvernement togolais a inscrit de manière anticipée plusieurs cibles de ce cadre mondial. Il convient de rappeler qu'en prélude à la tenue de la COP 15, plusieurs États, dont le Togo, ont adossé leur soutien politique à l'objectif 30x30 du cadre mondial relatif à la restauration de 30% de la superficie d'écosystèmes terrestres et marins dégradés d'ici 2030. Au-delà de la volonté politique mise en œuvre depuis le début des discussions entamées à Kunming, le succès du cadre mondial repose fondamentalement sur la mobilisation des ressources, aussi bien internes qu'externes, le renforcement des capacités et le transfert des technologies. Les points focaux vont travailler de manière synchronisée avec d'autres experts internationaux pour assurer le succès de ce projet.